Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes et aujourd'hui c'est le dernier Entre Femmes de l'année 2025. Vous nous avez suivis au cours de cette année 2025 et je suis sûre que les témoignages de vie, les expériences qui vous ont été passées, certainement vous ont aidé. Mais maintenant l'expérience est individuelle et nous sommes à un jour de cette fin d'année, n'est-ce pas Monique, qui nous a suivis aussi durant cette année, accompagnée dans cette émission. Oui. Où il y a eu beaucoup de vies transformées, des personnes qui ont reçu aussi la présence du Saint-Esprit, Oui. des personnes qui, au cours de l'année 2025, ont eu aussi beaucoup de défis. Et nous sommes à un jour de la veillée, qui sera au Doc Pullman, et il faut venir tôt. Ah oui, très tôt même. Et c'est un moment qui sera un moment de famille, Oui. où les familles seront réunies pour pouvoir se présenter devant Dieu et passer des nouvelles étapes de lutte, parce qu'on sait que la vie n'est pas facile, elle est de plus en plus délicate, de défis, de combats, d'union aussi. Et nous serons là ce jour avec toutes les familles pour pouvoir démarrer une nouvelle année de défis. Et je suis sûre que chacun a sa liste de défis. Oui. Ça va être une bénédiction parce qu'il y aura ces moments en famille qui, d'après ce que je me rappelle, on n'a jamais eu un moment qu'on va voir comme celui-là dans la veillée. Et j'en suis sûre que cette bénédiction, la conscience qui sera passée, sera vraiment une grande bénédiction pour les familles parce qu'on voit que dans le monde, ce que le diable il essaye de détruire le plus, c'est la famille. Exactement. Déjà, les enfants tout petits, commençant par l'adolescence, les jeunes, enfin... Peu sont les personnes qui ont côtoyé l'église, qui ont eu ces privilèges d'avoir une famille vraiment bien construite dès leur jeune âge. On va à l'église, le pouvoir de Dieu dans les familles, là où les personnes elles viennent complètement détruites et Dieu il commence à construire. Je parle de moi-même, que je suis venue à l'église et même au début de ma adolescence, j'aurais jamais pensé que j'allais avoir la vie bénie de famille que j'ai aujourd'hui. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui fait vraiment des miracles, qui transforme. Donc pour la personne qui est en train d'écouter cette émission et qui n'a jamais mis les pieds au centre d'accueil, c'est vraiment une grande opportunité. Et pour nous qui sommes là, on ne va pas rater cette opportunité d'inviter notre famille, inviter les familles qui sont aussi à l'extérieur et qui vont avoir l'opportunité de recevoir cette bénédiction. Sans oublier la Force Jeune. Pas du tout. La famille Force Jeune est convoquée. Également la FTU, mais on va en parler d'ici quelques instants. Maintenant, pour que nous puissions avoir une vie bénie, une vie de famille qui puisse être honorée, nous devons chercher, comme on a eu ces derniers moments dans cette campagne, que la volonté soit faite, que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies, pour que ça commence bien et ça termine bien. Et on a entendu un tout à fait. Aujourd'hui, pour illustrer ça, nous avons ici un couple. Oui. C'est bien ça? Oui. Steven Et Joël. Steven, du centre d'accueil De Paris. Oh, je ne sais pas. Le cœur. Donc, vous parlez de famille et vous aussi, et de grandir aussi à l'église. Chacun de vous deux ont aussi grandi à l'église, c'est bien ça? Un peu? C'est plus moi. Plus Lui, vous? il est arrivé plus tard. Vous avez quel âge? Ouh, j'avais quasiment 19 ans. Bon, après, vous avez grandi un 19 ans. petit peu. Oui, aujourd'hui, après, vous avez- oui, j'ai 33, donc oui, j'ai grandi à l'église. Mais 19 ans, et vous étiez à l'ébéi. Moi, j'étais à l'EBI. Oui, je suis arrivée, j'avais 9 ans. Et tous les deux avec une famille un petit peu délicate au niveau où il y avait une famille unie à la base. Bon, nous, quand même, il y avait la présence du papa, de la maman, des frères et sœurs. Après, bon, c'était pas tout le temps la joie, mais la famille, il y avait quand même une bonne structure familiale. Et il faut savoir qu'on est tous arrivés à l'église, hormis mon grand frère, mais on est tous arrivés à l'église. Même ma grande sœur qui vit pas chez moi avec mes neveux et nièces, mon beau-frère, on est arrivés à l'église en même temps. Donc, il y avait quand même une structure familiale. Pas de structure spirituelle, mais une structure familiale. Et vous, de votre côté?
En réalité, c'est un peu la même chose. Il y avait une vraie structure familiale, pardon. On a grandi tous ensemble avec nos parents, nos 2 parents à la maison. Donc, j'ai toujours vu, mes parents heureux, nous transmettre des bonnes valeurs. Mais après, pareil, on n'avait pas de structure spirituelle jusqu'à ce qu'on arrive au centre d'accueil. Et c'est vrai que ma mère, elle a toujours cherché une église. Elle a jamais. En fait, elle savait qu'au fond d'elle, elle aurait l'assurance quand elle arriverait dans un endroit, dès qu'elle arriverait, qu'elle aurait l'assurance que c'est l'endroit où Dieu voulait changer sa vie. Et elle a eu cette assurance lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil. On n'est pas tous venus, on l'a pas tous suivi dans sa foi, mais la plupart, on a quand même on a vu tellement un changement rapidement qu'on l'a suivi. Bon, après, j'étais enfant, donc j'ai suivi, je dirais pas par obligation, mais parce que j'étais avec elle, mais mes frères et sœurs ont suivi. Et vous? Parce que vous avez quand même eu, votre parcours aussi, Monsieur Steven, vous avez eu... Vous avez eu quand même des difficultés dans votre enfance, dans votre adolescence? Oui, parce que dans l'enfance, non, pas forcément, mais c'était vraiment arrivé à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce carrefour? C'est là où on commence à penser vouloir prendre nos propres décisions. Et on le voit d'ailleurs à la FTU que c'est vraiment le carrefour. C'est-à-dire que je commence à être entre guillemets grand. J'arrive pas à assumer les charges du foyer parce que je vais à l'école, mais les amis, vouloir de l'argent, vouloir acheter certaines choses de la marque parce qu'on voit nos collègues à l'école qui, il a ses baskets, il a ceci, il a cela, donc nous aussi on veut faire de même. Et arriver à juste après l'adolescence, c'est-à-dire presque quasiment à mes 18 ans, j'ai commencé à utiliser des jeunes de mon quartier pour vendre de la drogue, faire du recel, acheter du matériel volé, le revendre. Mais si à la base vous aviez, excusez-moi de vous couper, mais une famille structurée, qu'est-ce qui s'est passé en réalité de se basculer L'influence et le fait de vouloir acheter des choses de valeur, investir sur l'apparence en fait. Et ça, comme on voyait tous les jeunes du quartier posséder, on voulait. Et ça, c'est important parce que vous disiez tous les deux, et Monique pourrait suivre aussi, c'est que vous aviez tous les deux une structure au niveau familial, mais il n'y avait pas le spirituel. Donc, il n'y avait pas les principes, il n'y avait pas la crainte envers Dieu. Et même quelqu'un qui peut être dans une apparemment bonne famille, et puis s'il n'y a pas ces bases, c'est pour ça qu'on sera là le 31, s'il n'y a pas ces principes de la foi, s'il n'y a pas ces bases de crainte envers Dieu, tout peut arriver, Monique. Oui, parce que des fois, la personne, elle dit, mais je suis une bonne personne, je travaille, j'élève mes enfants, et je suis une personne correcte. Et des fois, la personne, elle pense qu'il suffit d'avoir ça pour être bien dans sa vie et structurer une famille, mais sans savoir qu'il y a le côté spirituel, il y a le monde spirituel. Il suffit de ne pas avoir la protection de Dieu, le diable, il va trouver cette porte pour pouvoir entrer. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des familles que les parents, le papa, maman, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Je n'ai pas vu arriver, des fois, la police qui frappe à la porte un beau jour pour savoir que le petit ou la petite, ils ont été pris au commissariat. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? Cet enfant que j'ai accouché, que j'ai élevé avec tant de sacrifices. Mais c'est exactement cela, l'influence du mal qui est dans la tête des enfants. Et comme vous avez dit, avec les influences dehors, le diable, il ne joue pas. Et la personne, parfois, elle croit, non, je dois élever mes enfants, peut-être leur donner ce que je n'ai pas eu, lutter, travailler, avoir une maison, avoir ceci, etc. Aujourd'hui, vous êtes aussi heureux parents. Oui. Donc, mais vous avez aujourd'hui des principes différents et qui vous donnent une vision aussi différente parce que le fait, le bonheur n'est pas dans la maison que j'ai, tout à fait. Les vêtements que j'ai, la situation que j'ai, c'est parce que je suis sous l'abri du Très-Haut. Exactement. Et ça, on l'a compris après. Enfin, moi, je l'ai compris en venant à l'église parce que j'entendais des témoignages. Déjà, dans un premier temps, ce qui m'a attiré, c'est le côté physique. Les personnes qui étaient bénies du point de vue physique. Mais une fois que j'ai obtenu ça, moi, je me suis dit, le plus important, en fait, c'est pas ça. Parce que dehors également, et ça, c'est une chose que j'ai appris de plus en plus, c'est que celui qui est dehors, il obtient aussi ces choses physiques que moi j'ai obtenues. Mais celui qui est dehors, il n'a pas ce que moi je peux avoir à l'intérieur de moi.
Parce qu'en fin de compte, quand vous étiez là dans vos trafics ou dans les choses que vous viviez, à la fin, quand vous terminiez la journée, vous aviez fait des passes, des choses comme ça, est-ce qu'il y avait un changement? Non, Même si vous pouviez acheter les derniers tennis? Il n'y avait aucun changement. Et d'ailleurs, même, je n'arrivais même pas à obtenir l'argent que je souhaitais avoir. Du coup, en venant à l'église et en entendant les témoignages, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je vais avoir 19 ans, 20 ans. Je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Et ce qu'eux, ils ont réussi à obtenir, moi aussi, ça peut m'arriver. Et c'est là où je me suis vite... Là, par contre, j'ai pas tardé. Parce que de la même façon où on était, entre guillemets, chaud pour faire des bêtises, rapide pour faire des bêtises, j'étais aussi rapide pour me donner. J'ai pas voulu perdre du temps. Il faut abandonner ça, ok, on abandonne. Il faut faire comme ça, ok, on fait comme ça. Pour recevoir le plus important qui était la présence de Dieu. J'allais juste rebondir sur le fait parce qu'on a deux profils différents dans le sens, oui, on avait une structure familiale, mais moi, quand même, je suis arrivée à l'église tôt. Donc, j'ai eu l'opportunité, entre guillemets, d'entendre la parole. Mais même comme ça, à l'adolescence, il y a eu cet appel aussi du monde, en fait. Pourtant, même si mes parents, au départ, ils nous ont pas transmis les valeurs spirituelles, mais quand ma mère est arrivée, directement, c'est ce qu'elle a voulu nous transmettre en nous ramenant le mercredi, le vendredi, le dimanche. Mais comme l'appel du monde, il est tellement fort que je suis arrivée, pareil, à l'adolescence, où j'ai commencé à suivre les amitiés, etc. Et c'est comme si... tout ce que je recevais à l'église, comme j'avais pas le Saint-Esprit aussi, ça ne restait pas. Ça ne restait pas. Et c'est pour ça même le travail qu'on fait à l'AFT aujourd'hui, moi, il me touche particulièrement parce que à l'adolescence, c'est vraiment là que tout se joue. C'est pas que notre vie est finie ou quoi que ce soit, mais c'est là, en fait, à cause de nos influences, à cause de, soit c'est l'éducation spirituelle qu'on reçoit qui gagne, soit c'est le monde, entre guillemets, qui gagne. Et c'est là qu'on doit faire nos propres choix. Grâce à Dieu, même s'il y a eu ce moment où je me suis un peu perdue, mais très rapidement la parole, en fait, elle est tout ce que je recevais depuis enfant, ça a commencé à revenir. Ça a commencé à revenir et j'ai commencé à me demander, ok, je suis en train de faire ça avec mes amis, je sors, il y a la mode, il y a ci, mais si Jésus revient aujourd'hui, où va mon âme? Et quand j'avais ces questionnements, c'était comme des sueurs froides vraiment qui arrivaient à l'intérieur de moi parce que je savais que mon âme n'était pas sauvée. Pourtant, je faisais pas, j'ai pas vendu de la drogue, j'ai pas, mais mon âme n'était pas Dieu. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix. Et pareil, comme disait mon mari, dès que cette conscience est arrivée, directement, j'ai pas hésité. La première opportunité qui s'est présentée de pouvoir vraiment remettre ma vie à Dieu, je l'ai saisie tout de suite et là a commencé mon vrai parcours avec Dieu et ma vraie vie, on va dire. Donc après, vous êtes connus, vous êtes mariés ici donc, au centre d'accueil et cette année 2025 qui est en train de terminer, parce que ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 7 ans. Déjà? Oui. Ça a passé très vite. Oui, ça fait 7 ans. Presque. Et 7 ans? 7 ans de... Pour résumer, 7 ans, pour vous? De lutte, mais avec devant le bonheur. De bonheur, bonheur, mais avec des luttes. Oui. Enfin, c'est pas... c'est ça, Elle a parlé le contraire. Voilà, la phrase à l'envers. Mais c'est... Non, et c'est pas pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, c'est vraiment 7 ans de bonheur où on sait, en fait, on a cette certitude qu'on est fait l'un pour l'autre, on est l'un pour l'autre. Dieu vraiment nous a unis pour ça. Et ça a été aussi 7 ans de lutte où chacun de nous, on s'est vu aussi. Comme on dit, le mariage est un miroir. Donc on s'est vu, on a pu voir nos failles, on a pu voir comment s'améliorer et voilà. Et surtout l'année 2025, oui. Parce que 7 ans de mariage, il y a des projets, il y a des souhaits, des désirs, mais parfois, comme le dit d'ailleurs la parole de Dieu, qui se trouve en Ésaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, est-ce qu'il y a... Par rapport à ce verset qui résume très très bien notre année 2025, en fait, j'étais en train de penser tout de suite. Et on a eu plein de projets. Bon, moi, chacun aussi a ses projets de son côté personnel, mais après, c'est pour le bien du foyer. J'avais un projet qui était parce que moi, je travaille dans la comptabilité, dans l'immobilier, et j'avais ce projet de travailler plus, mais en tant qu'auto-entrepreneur. Et je sais que ça allait être
un grand bond pour ma vie financière, sachant que j'avais déjà eu des augmentations, des promotions, et j'avais pu déposer une candidature dans un syndic immobilier qui avait accepté de me prendre, mais en tant qu'auto-entrepreneur. Donc pour moi, c'était vraiment le bon plan, et j'avais vraiment mis mon cœur dedans. J'avais vraiment beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que il me semble que c'était à une époque où on était en campagne. C'était au mois de juillet, août. Et le directeur qui avait accepté de me prendre était parti en vacances. Et en fait, pendant ces vacances-là, j'avais la tête dedans. Je me disais, il faut vraiment qu'il revienne vite de vacances. J'ai vraiment besoin d'un retour. Et au final, lorsqu'il est revenu, la réponse qui était censée être positive, au final, a été négative. Il a changé de boîte et du coup, j'ai pas été pris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai eu cette réponse, je me souviens même, j'avais parlé avec Joël, j'étais mal. Mais en fait, c'est plus tard, parce que parfois on n'obtient pas la réponse entre guillemets spirituelle qu'on a besoin sur le moment même. C'est vraiment là, dans cette dernière campagne, que j'ai compris pourquoi j'ai obtenu un non. Et on a eu ce propos des demandes non exaucées qui au final ne sont pas des demandes non exaucées. C'est que tu as reçu un non parce que soit c'était pas le moment, ou soit c'est parce que Dieu voulait. Et après, on a eu aussi la dernière campagne sur que ta volonté soit exactement. faite. Et tout est lié. Et c'est vraiment dans cette dernière campagne que j'ai compris la réponse que j'avais obtenue 5 mois avant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu ce chemin-là, ces 5 mois-là qui sont passés avec ces raisonnements, ces entre guillemets, ces doutes. Mais c'est vraiment arrivé à cette campagne-là. Déjà, premièrement, la prière des demandes, entre guillemets, non exaucées, parce qu'il n'y a aucune demande de prière qui n'est pas exaucée. Et ensuite, cette campagne d'Israël-là qui est arrivée, qui m'ont fait comprendre pourquoi est-ce que j'avais reçu cette réponse. Mais c'est vrai que ça a été un coup dur au début, parce que les projets qu'on forme, à partir du moment où on fonde une famille avec un enfant, c'est pour le bien de tout le foyer. Et en tant que papa, on a, et ça je le comprends de plus en plus, c'est qu'on a cette responsabilité-là c'est vrai que là il y a ce groupe de féministes qui s'élèvent, mais en fait c'est vraiment le papa qui a cette charge-là, entre guillemets, financière, même si la maman travaille, mais on a cette responsabilité-là. Et au début, ça m'avait quand même mis mal. Mais le fait d'avoir eu cette campagne-là, en fait, ça a été une réponse de Dieu pour moi, ce propos. Tout à fait, parce que est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Ça, c'est la première question qui se pose. Et je crois que votre épouse aussi a eu la même expérience. Oui, j'ai eu une même expérience, mais aussi différente, parce que moi, je voulais parler parce qu'on est en train de parler de la famille. Et c'est vrai que dans cette année 2025, Dieu m'a fait vraiment comprendre de valoriser en fait mon foyer, parce que jusqu'à présent on sort de chez nos parents, on avait ce foyer, etc. Et lorsqu'on forme notre foyer avec notre mari, au début quand on n'était que deux, c'est pas que on n'est pas une famille, on est une famille, mais on est deux adultes, donc ça veut dire que on marche ensemble. Et lorsque ma fille est arrivée, en fait c'est là que j'ai vu vraiment le rôle féminin au sein du foyer qui est c'est vraiment la charge, en fait, que quand je dis charge, c'est pas négatif, c'est dans le sens où tout ce qui est, eux ils ont la charge financière, mais nous on a une charge aussi qui est vraiment de prendre soin en fait du foyer, de valoriser notre foyer. Et si nous on ne le fait pas en tant que femme, en gros personne ne le fera à notre place. Et c'est là que j'ai vu l'importance en fait de valoriser ma famille. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque on a une autre fille, on a pris une décision, c'est que moi j'allais arrêter de travailler, j'allais travailler à temps partiel pour rester avec ma fille. Au départ, c'était pas ce qui était prévu. Au départ, je devais reprendre le travail reprendre à 100% comme toute femme, reprendre à 100%. Mon mari travaillait, mais lorsque notre fille est arrivée, on a vu que les premières années de l'enfant, en fait, c'est important d'avoir la maman à la maison, d'éduquer son enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive dans une ère où financièrement, ça devient impossible, limite, de rester à la maison. Un parent, à part si le papa, il gagne vraiment
très très bien sa vie, mais c'est comme si le Saint-Esprit m'avait fait comprendre, sacrifie. Il y a un endroit à sacrifier, et des fois on se dit on va sacrifier la famille, on va sacrifier le spirituel, on va sacrifier l'œuvre de Dieu, mais là Dieu il me demandait, tu sacrifies ta vie professionnelle, tu sacrifies, j'ai étudié pour ça, je suis partie à l'école, voilà, on n'est pas... On est sacrifié pour ça aussi. Oui, voilà, mais... sacrifié dans l'autre sens. C'est ça, Dieu me demandait vraiment sacrifier, et c'est vrai que financièrement c'était difficile parce que du coup mon mari il avait une charge plus grande, et moi j'étais là et je me disais mais si je travaillais à 100%, il y a tel projet qu'on pouvait réaliser, et j'étais là dans ce conflit à l'intérieur de moi où je me disais ok, je suis à la maison, je prends soin de mon mari, je prends soin de ma fille, mais j'avais l'impression que, voilà, c'est comme si je me disais, si je travaillais à 100%, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ci. Et je me rappelle que c'est à ce moment-là que le livre La femme que tout homme veut est sorti. Et il y avait un passage dans ce livre qui m'a vraiment touchée, mais c'est la première fois vraiment que je pleure en lisant un livre parce que c'était vraiment ma nécessité à ce moment-là et je savais même pas comment l'exprimer parce que c'est bizarre de dire oui, ok, j'ai ma fille, je suis contente, mais et si je travaillais plus, j'aurais pu avoir ça. C'est un conflit un peu bizarre. Et là, Madame Nubia, dans une partie, elle disait, lorsque vous avez des enfants, je paraphrase parce que je me rappelle plus exactement, mais elle faisait comprendre que lorsque vous avez des enfants, et surtout quand ils sont petits, en fait, prenez ce temps, valorisez le moment où si vous pouvez rester chez vous, restez et prenez soin. Et en gros, moi, je les comprends. En gros, n'ayez pas honte de la société qui vous dit non, vous devez être une femme qui s'épanouit, etc. Non, prenez soin de ces enfants parce que, en fait, c'est des âmes que vous devez prendre soin. Et donc, si vous avez l'opportunité de rester là à la maison et d'en prendre soin, profitez de cette opportunité-là. Et quand j'ai lu ça... Parce que c'est contraire à l'idée d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais ça a été... Franchement, ça a été un soulagement. Une délivrance. Mais sincèrement, j'en ai pleuré vraiment. Je lisais c'est comme si Dieu, il avait vu ce qui était dans ma tête, dans mon cœur, dans ma pensée. Et je me suis dit, ok, d'accord, je sacrifie mon Dieu et je vais voir le résultat. Sincèrement, même si voilà, peut-être financièrement c'était un peu plus difficile que dans le temps où on travaillait tous les deux, etc. Mais lorsque je vois aujourd'hui les bénéfices, je travaille, même si je suis à temps partiel, je travaille. Mais mon mari, quand il rentre, je sais que je peux lui faire à manger. Ma fille, j'ai des jours où je peux passer. Elle va à la crèche une moitié de la semaine, mais il y a des jours où je lui consacre vraiment un temps pour elle. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Sincèrement, si on interroge des femmes aujourd'hui, elles aimeraient pouvoir faire ça, mais financièrement, c'est pas possible. Et Dieu, sincèrement, a pourvu à tous nos besoins. En 2025, je peux pas dire qu'on a manqué de quoi que ce soit, alors que vraiment il y avait une grosse perte de mon côté. Mais on n'a pas manqué. Et c'est vraiment là, en cette fin d'année, pour revenir à la campagne de la volonté de Dieu, je me dis, ok, c'était peut-être moi ma volonté, elle était contraire au départ, où j'aurais voulu pouvoir faire tout, parce que des fois on veut tout faire. On se dit, je peux être employé, je peux être ci, je peux être ça, et on sacrifie les mauvaises choses. Mais Dieu, il me faisait comprendre, non, tu vas voir, je sais ce que je suis en train de te dire, je sais ce que je suis en train de te dire. Et là, en cette fin d'année, je suis reconnaissante envers Dieu parce que j'ai cette opportunité-là. Aujourd'hui, en 2025, c'est rare en fait, parce que toutes les femmes sont là, comme disait mon mari, il y a une vague de féministes, et toutes les femmes sont là en vouloir. Mais j'ai cette opportunité d'être véritablement une femme moderne à l'ancienne, de pouvoir valoriser mon foyer. La femme V. Non, mais vraiment, de valoriser mon foyer, de valoriser ma vie spirituelle, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il n'y a pas que ma famille, il y avait ce challenge où je me dis, ok, maintenant il y a tout ça, je fais quoi? Mais de valoriser ma vie spirituelle, de pouvoir servir Dieu, de pouvoir prendre soin de mon mari, de pouvoir prendre soin de ma fille. Mais il fallait sacrifier quelque chose en fait. Et des fois, on choisit de sacrifier les mauvaises choses. C'est ça. Et ça, c'est le point essentiel aussi quand vous étiez en train de parler du fait d'avoir des conquêtes financières et pour donner, etc. Et la personne reste un peu attristée, etc. Mais si ces situations où apparemment c'est un échec, parce que bon, il y a toujours aussi la fierté de l'homme et du papa de pouvoir pourvoir. Mais si on met tous ces échecs et ces déceptions au-dessus de la famille, si vous voyez ces situations commençaient à vous stresser, en réalité, et Joël, quand vous étiez en train de parler, en fait, vous avez cédé à Dieu la place qu'il doit occuper dans votre foyer. Parce que c'est lui qui veut prendre soin et veut vous donner tout dans... Vous avez besoin, bien entendu, on ne va pas se rouler les pouces, rester dans le canapé au salon et ne rien faire, pas travailler. Mais chaque situation est très individuelle. Il a vu votre nécessité et il a pourvu à
tous vos besoins. Mais si vous commenciez, vous, à stresser, Joël, à dire « Ah, mais mon mari n'a pas eu ce qu'il voulait, on pensait, les rêves et les pensées, les idées, et injecter ça du côté de votre époux, vous aussi stressé parce que votre ego masculin, le mouvement masculin aussi qui s'élève, a été touché, affecté. Mais ça serait un désastre pour vous deux et pour la petite. Mais c'est ce qu'on voit beaucoup arriver. Exactement, et ça on le voit avec les adolescents aujourd'hui, que ce soit à l'extérieur comme dans l'église. Tout, et ça on le dit tout le temps, à plusieurs reprises on a parlé, vu qu'on est inclus dans ce travail, à plusieurs reprises on a parlé avec Joël, on s'est dit, mais en fait, beaucoup d'adolescents sont comme ça aujourd'hui à cause des parents. À cause des parents, parce que si les parents investissaient et priorisaient leur salut, leur vie spirituelle, leurs enfants ne seraient pas comme ça. Parce que peut-être l'enfant vient à l'église, mais le fait de venir à l'église ne change rien. S'il n'y a pas un investissement de la part des parents dans leur propre vie spirituelle, et ensuite aussi de celui de l'adolescent qui va voir ses parents s'investir dans leur vie spirituelle, automatiquement il va faire de même. Et hier, dans le culte de la vie professionnelle et financière, j'étais en train de servir et on était tous en train de clamer. Et il y avait notre fille qui était là dans le salon, et à un moment, je tourne ma tête et je la vois avec les yeux fermés en train de faire d'élever les mains et de clamer. Et pourtant, elle va avoir seulement 2 ans. Mais en fait, comme il y a un investissement dans la vie spirituelle, au final, elle aussi, elle est impactée. Avant de manger, elle sait qu'on doit prier, elle ferme les yeux, elle m'impose la main sur la tête pour me bénir. Et ce matin encore, je l'ai préparée et elle a imposé les mains sur ma tête pour me bénir. Mais en fait, parce qu'elle voit cet investissement dans notre vie spirituelle, elle nous voit lire la Bible, elle nous voit prier. Combien de fois j'ai cherché le Saint-Esprit à côté d'elle, j'ai médité la parole à côté d'elle pour qu'elle puisse capter l'esprit. Et au final, le bien-être spirituel du foyer est bien plus important que tout ce qu'on peut avoir de physique. Parce que on est en paix, on sait qu'il y a certaines choses à résoudre, mais on vit en paix. Et si on aurait mis notre pensée, nos forces dans tout ce qui est physique, dans notre couple, ça n'irait pas bien. Et notre fille aussi n'irait pas bien, parce que dans un sens contraire, combien de fois c'est arrivé où on a eu un désaccord, Joël et moi, et on voit aussi la tête de l'enfant qui nous regarde et qui va même non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on vivait comme ça, eh ben, l'enfant aussi aurait été perturbé et ça aurait apporté un chaos. D'ailleurs, c'est important d'éviter même. Oui. Quand il y a des situations, la résoudre. De côté. On apprend. Fait. Oui, parce que ça peut surgir tout d'un coup. D'un coup, ça peut arriver, mais on apprend. Mais justement, tous ces exemples qu'on vit au quotidien, ça nous forme en fait. Ça nous forme. On apprend avec les teens parce que réellement, j'ai l'impression que depuis qu'on est devenus parents, on comprend mieux certaines choses. Oui. Donc, on apprend avec eux, on apprend... Et c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. C'est pas votre génération. Pas du tout. Donc, en vrai, notre fille, elle sera plus proche de leur génération que la nôtre, en vrai. Donc, on apprend énormément avec eux. Et c'est vrai, comme mon mari le disait, on sent on vient à l'église, mais qu'il n'y a pas de continuité à la maison. Et ce qu'on essaye et là, ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre, c'est que, ce qu'on aurait ce qu'on aurait aimé avoir quand on était enfant, c'est être de Dieu, vivre la parole, c'est pas un fardeau. Et c'est vrai que quand on est avec notre fille ou qu'on lit la parole, en fait, c'est pas comme une punition. On va lire la Bible. Non, c'est notre quotidien. C'est la même façon qu'on va manger, la même façon que tu vas te laver, que ça fait partie du quotidien. Et en tout cas, là, en tant que bébé, elle le voit pas comme un fardeau. C'est vraiment, moi, je l'appelle mon sac à main parce qu'elle est tout le temps avec nous, elle fait les cultes avec nous, et elle apprend, lorsqu'elle fait un culte, elle sait que là, je peux pas parler, là, je dois écouter. Je dois écouter. Là, voilà, elle apprend, en fait. Et je pense que vraiment, c'est plus de parler, il faut faire. Bon, après, c'est un apprentissage.
l'apprentissage. Nous-mêmes, en tant que parents, on est des jeunes parents, donc on apprend vraiment, on est vraiment en train d'apprendre tous les jours. Mais c'est vraiment les expériences du quotidien qui sont en train de nous montrer ça. Mais Monique, ce qui compte, la base, ça doit être la crainte envers Dieu et la foi. C'est la base de tout. Parce que si la personne est imbibée dans cet esprit-là, Dieu va pouvoir honorer et pallier à toutes les situations. Parce que là, vous disiez que vous étiez jeune, etc. Et vous l'êtes, je confirme. Mais ce n'est pas l'âge, c'est l'intimité, la communion, d'écouter la voix de Dieu, la direction de Dieu. Et ça n'a pas d'âge. Parce que même un petit enfant comme... La petite, elle réussit aussi à savoir, à apprendre. Les teens, les jeunes, les enfants aussi qui sont très impactés. On lutte d'ailleurs pour ça à l'Église, pour qu'ils aient leur foi indépendante. Exactement. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas d'âge pour apprendre avec Dieu. Et c'est ça qui c'est beau avec le Saint-Esprit. On parle d'ailleurs beaucoup ça à l'EBI aussi, parce que les enfants, et je pense que même parmi les adolescents, doivent avoir ça en tête. Hein. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit parce que je suis trop petit. Enfin, des fois, ils ont ça aussi dans leur tête. Et même les personnes qui sont à l'église, ça fait pas longtemps, on peut pas se comparer, parce que quand on a cette disposition vraiment de demander, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir dans telle situation, le Saint-Esprit, il est vraiment là pour pouvoir nous conseiller, être ses conseillers, et il prend plaisir à cela, à nous apprendre quand la personne elle a cette disposition pour apprendre. Et donc, vous serez en famille au Doc Pullman, pour continuer à bénir la famille, à consacrer, et à vouloir ainsi sacrifier plus. Parce que ça demande du sacrifice. Pour un même objectif, parce qu'en réalité, tout a un même objectif, c'est le salut. On se marie à l'église quand on a cette vision pour appuyer l'un et l'autre. On a des enfants, pas les faire grandir et avoir une belle carrière, etc. Mais avant tout, parce que c'est une âme à gagner. Exactement. Aussi qu'ils soient sauvés. Bon, là, je parle au pluriel, mais je ne sais pas ce qu'il en sera pour vous. Qui sait, peut-être 2026. On reste ferme. On reste ferme. On reste ferme. Oui, il faut rester ferme dans la présence de Dieu pour continuer à... Oui, et à voir aussi que la petite, c'est une âme. Une âme. Et bien des fois, les parents qui viennent à l'église, ils visent le physique. Qu'est-ce que je peux avoir pour être bien? Qu'est-ce que je peux conquérir pour être bien? Je viens parce que j'ai un problème dans le foyer, un problème avec mon mari, un problème de santé, un problème... peu importe. Et la personne vise à résoudre un problème. Mais si la personne cherchait en Dieu la flamme du Saint-Esprit et qu'elle soit toujours allumée, n'est-ce pas? N'éteignez pas l'esprit. C'est votre verset qui vous a accompagné. Parce que dans les moments difficiles, la tendance de l'être humain, c'est de l'être humain à l'église. La tendance, majoritairement, c'est de pencher vers les choses physiques, de s'éloigner de Dieu. Oui. Et au final, non, c'est la pire erreur. C'est la pire erreur. Donc, même dans les moments difficiles, on doit continuer à l'alimenter parce que, en fait, c'est notre soutien. C'est ça. C'est notre soutien. Et c'est pour ça qu'on sera le 31 donc décembre, c'est déjà demain. On dit 31 décembre, on débute une nouvelle année, là, le 1er janvier. Et d'ailleurs, on a beaucoup de choses. 31 décembre, la veillée au Doc Pullman. Il y aura toutes les participations, la rencontre spéciale à Sainte-Seine. Et les gens vont rester, mais après vont se coucher, parce qu'après, il y a la thérapie, la première thérapie de l'année. Et c'est ça, l'important, c'est réellement aller dans cet esprit pour consacrer ma famille à Dieu. Et que Dieu nous délivre des pièges, des obstacles, de tout ce que le mal va vouloir faire pour éteindre l'esprit et qu'on puisse vivre comme monsieur et madame tout le monde, qui n'a pas la présence de Dieu. Et là viennent des grands problèmes en avalanche. C'est pourquoi nos souhaits, c'est que vous puissiez rester toujours vigilants, toujours en prière. C'est pourquoi cette rencontre sera une rencontre de prière, exactement pour que vous puissiez rester ferme et que vous puissiez ainsi voir la petite grandir, être une famille différente, qui puisse ainsi montrer au monde que Jésus est vivant et qu'il s'occupe des familles et le témoigner en toutes choses. Et que la petite aussi grandisse dans ce monde bien difficile. Et là, c'est un combat. Là, c'est un grand combat. Mais c'est pour ça que ça commence très tôt à injecter les meilleures choses aux enfants et à l'église. Et nous aurons d'ailleurs, si vous nous écoutez, vous avez des enfants, vous ne savez pas, j'aimerais bien venir, mais j'ai
j'ai 12 enfants, il n'y a pas de souci, il y aura de la place à l'ébéi, c'est ça? Ça va ouvrir à quelle heure? Ça va ouvrir à partir de 20h, les inscriptions. Et c'est vraiment, cette année va être vraiment différent. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Les enfants, ils vont bien s'occuper vraiment du début jusqu'à la fin. Ils auront leur petite veillée aussi. Exactement, beaucoup de Elle sera choses là aussi. préparées. Oui, elle sera là. aussi. Bien Là. sûr. Elle était là l'année déjà inscrite. dernière. Elle sera là, c'est sûr. Et n'oublions pas que nous avons donc cette rencontre spéciale où certainement vous avez aussi participé de la thérapie de l'amour. Vous êtes connus, vous avez développé, vous avez appris Oui. aussi. Et Oui. l'importance aussi de tout dans la vie. D'ailleurs, le centre d'accueil du lundi au dimanche, on a nos propos pour bénir tout est important. tout est dans un même paquet et l'Église, elle se mobilise avec force pour pouvoir aider toute personne qui veut réellement être dans la foi. Donc c'est pourquoi, pour bien commencer, on va démarrer Au Doc Pullman. au Doc Pullman. Dernière considération, N'éteignez pas l'esprit. C'est la même. C'est et la même. n'oublions pas qu'aujourd'hui c'est mardi. Oui. En Oui. général, vous participez aussi. Oui, on je vous vois de temps en temps Oui, là, on à la participe connexion de la fun. connexion fun. C'est bien ça. Et La petite maintenant- aussi. Elle va chez mamie. Ah, je pensais que c'est la petite mascotte. Ah bah, chez mamie. Bientôt, elle sera là. Et oui, la connexion fun, chaque mardi soir à 20h. Oui, soyez déjà connectés à 20h, Sur quel 20h15. réseau maintenant? Sur YouTube maintenant. YouTube. C'est plus simple, donc on veut beaucoup plus de connectés. Là, on peut mettre dans la télé et toute la famille regarde. Donc il faut garder un temps, même si on sait que vous avez les repas, les choses à préparer, etc. Mais il y a toujours un temps pour Oui. se connecter aux choses de Dieu et préserver. Parce que si on lâche prise, le monde nous étouffe. Mm. La vie nous étouffe. On dirait qu'on a du temps pour rien. Mais lorsqu'on met Dieu à la première place, tout se multiplie. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Joël, dernière considération. Bah, déjà, on espère vous avoir nombreux demain, au Doc Pullman. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, vraiment prioriser la volonté de Dieu dans nos vies. C'est Tout à fait. vraiment là, si on a terminé cette année avec ce propos-là, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Donc vraiment commencer l'année en ayant ça en tête. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie et savoir que la volonté de Dieu sera toujours meilleure que la nôtre. La meilleure, tout à fait. Que ses pensées sont plus hautes, meilleures que les nôtres. Et ça, c'est extraordinaire. Bah, écoutez, on vous souhaite beaucoup de choses. Monique aussi, pour vous aussi, pour votre vie. Amen. Le pasteur Isaac. Vous aussi, madame. On sera là. Merci Oui. infiniment. On sera là tous. On voudrait remercier aussi la production. Qui Oui, est toujours qui a là. toujours été présent. Toujours été présente. Vraiment Ceux qui sont en présent. coulisses et qui seront là aussi au Doc Pullman. En coulisses. En coulisses, toujours. Mais en coulisses essentielles, parce que s'il n'y Oui. avait pas la coulisse, C'est ça vrai. sera Il y avait rien. difficile C'est vrai. que les choses puissent être produites et qu'ils puissent être... Avant, pendant et après. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, ça a été encore un plaisir de vous avoir ici, Partagez. de voir que vous avez avancé, évolué, et que ça va continuer au nom du Seigneur Jésus dans Jésus. cette manière. Bah écoutez, nous nous retrouverons donc demain, Au Doc Doc Pullman, 20h. Venez tôt, parce que les places vont être Ah oui. très limitées. Mhm. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse à tous Que Dieu vous Soyez bénisse. bénis. et à l'année À l'année prochaine. prochaine. Au revoir.